Alors ici, on est dans la cave du domaine de l'As. C'est une cave semi-enterrée. Au-dessus de notre tête, il y a le cuvier. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance au lieu parce qu'en fait, il y a un millésime dans la vigne, mais aussi un millésime dans la cave. C'est-à-dire que l'endroit où va se reposer le vin et les conditions dans lesquelles il va se reposer, la sérénité, l'odeur, l'ambiance, l'humidité, tout ça, c'est quelque chose qui va contribuer aussi au goût du vin, qui va, qui va apporter encore davantage à la signature du lieu. Donc ici, on a décidé de construire une cave, je dis tout le temps, c'est ma cave 17e siècle construite en 2006. C'est un bâtiment qu'on a voulu complètement naturel. Il n'a pas de fondation, il est posé sur le calcaire, c'est une voûte de pierre, il n'y a pas un gramme de ciment, il n'y a pas un gramme de ferraille. Tout est complètement naturel et c'est un petit peu une cathédrale pour le vin. C'était un peu une folie, mais je savais que dans ma vie, une cave, j'en ferais une et je savais exactement ce que je voulais. C'est un modèle un peu bourguignon, hein, en Bourgogne, c'est un peu comme ça. On a le cuvier au-dessus de la cave et on descend à la cave pour mettre les barriques. C'est une cave qui est d'un fonctionnement magnifique. J'ai pas besoin de la climatiser l'été, elle reste fraîche. J'ai pas besoin de la chauffer pour faire des malots parce qu'elle ne refroidit pas trop l'hiver. Elle est assez constante. Il y a peu d'amplitude d'écart de température et c'est parfait. Quand on parle de levure, il faut déjà savoir à quel produit on s'adresse, quoi. Parce que le vin, c'est large, quoi. Il y a le vin, je dirais, de consommation, la bibine, jusqu'au vin d'inspiration, les grands vins. Donc il est évident que généralement, quelqu'un qui fait une viticulture propre, il aura tendance à utiliser ses levures indigènes. Simplement parce que c'est plus beau, parce que ça fait partie de son terroir et que des levures, il y en a sur le raisin, donc pourquoi pas les utiliser. Après, il faut aussi pondérer ça un petit peu avec le millésime. Par exemple, un millésime extrême, parfois, s'il y a des cuvées qui sont dans des degrés un peu excessifs, eh ben, les fermentations peuvent être un peu difficiles à finir et parfois, finalement, engendrer des défauts qu'on n'aurait pas eu si la vinification avait été un peu plus régulière. Donc pour ça, il y a des levures qui sont sélectionnées et qui ont un pouvoir, je dirais, un peu plus costaud pour aller combattre, aller transformer des hauts degrés, c'est-à-dire beaucoup de sucre. Mais de toute manière, moi j'entrevois la fermentation. C'est un petit peu comme, ce que je vous expliquais à la vigne, quoi. En fait, une fermentation, je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop facile, quoi. Une fermentation, j'aime quand elles sont longues et j'aime quand la fin de fermentation est difficile parce qu'on se rend compte que finalement, on élabore des produits plus complexes. Donc ensuite, pour parler du choix de toutes ces levures aromatisées, en général, ce sont des levures qui sont proposées pour des produits, je dirais, mineurs, tels que les rosés, par exemple, où on peut un peu influencer l'aromatique par le choix de la levure. Tout ça, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Moi, des rosés, j'en fais pas. Je me contente au vin, rouge ou blanc. Et c'est vrai que sur les projets, je dirais, identitaires, on va essayer, dans le maximum des cas, de privilégier la levure indigène. Alors si on prend le choix d'utiliser des levures sélectionnées, c'est parce que, encore une fois, je vous dis, on aura des degrés trop élevés, ou si on a aussi un état sanitaire qui n'est pas parfait, on veut prendre moins de risques et à ce moment-là, on veut favoriser la fermentation. Donc il peut y avoir des espèces de remèdes par rapport à ces levures. Mais enfin, moi, c'est une question de philosophie. Ici, chez moi, on ne levure pas, on travaille avec les levures indigènes. Ben, la levure sélectionnée, ce sont des levures qui sont isolées, parce que des levures, il y en a une multitude de variétés. Ce sont des levures qui sont sélectionnées par des chercheurs et multipliées, et puis ensuite qui sont mis au service du vigneron. Donc quand je dis par exemple il y a des milieux fermentaires extrêmement difficiles quand les degrés sont très hauts, de prendre une levure un peu puissante, ça va éviter des problèmes de montée d'acidité volatile. C'est les goûts de vinaigre, c'est les chaleurs, les brûlures en finale. Et dans des cas extrêmes, ça peut aider. Alors après, il y a aussi une grande évolution, hein, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on peut très bien, c'est un investissement intéressant, sélectionner les levures de son propre vignoble et les multiplier et ensemencer avec des levures, c'est-à-dire qu'on aura isolées de son propre vignoble. Ça c'est beaucoup, c'est un peu la dernière tendance. Où là, ça rassure un peu les gens parce qu'ils levurent et qu'ils provoquent une fermentation, qu'elle ne traîne pas, qu'elle est spontanée et qui est en même temps faite avec leur levure. Moi,
C'est une question d'éducation. Moi, j'ai été élevé un petit peu comme ça à faire des vins avec des vignes en général bien travaillées. Moi, j'ai beaucoup travaillé en bio. Donc j'ai pas cette peur, hein. Souvent, l'utilisation de produits, c'est la réponse à une angoisse, à une peur, hein. On a besoin de se rassurer. À partir du moment où on a confiance en son vignoble, qu'il est équilibré, en son terroir, au millésime aussi, hein, parce que la levure, elle tient dans une prune. La prune, c'est cette petite pellicule blanche qui entoure la peau et qui retient les levures. C'est sûr que dans des années très pluvieuses avant les vendanges, il y a un lessivage d'une population de levures qu'il faut peut-être prendre en compte, oui ou non. Mais en général, ça se passe très très bien, hein.